Dans un monde où l'accumulation d'objets est le mot d'ordre, imaginer autre chose n'est pas évident. Pourtant, c'est possible. Le minimalisme est une réponse à ce problème-là. Déjà, il me semble important de préciser que pour moi, le minimalisme, c'est pas s'amuser à avoir 50 objets chez soi ou dans son sac à dos, mais c'est seulement un outil pour apprendre à consommer responsablement. Et déjà, il faut le savoir, et ça me semble important, c'est loin d'être une démarche facile. C'est même une démarche super compliquée, pour la simple et bonne raison que tout autour de nous pousse à consommer. La première chose que j'ai faite pour entamer cette démarche est bien évidemment de trier. Je vais donc t'expliquer aujourd'hui comment je me suis mise à trier et quelle méthode j'ai utilisée pour ça. Je vais tout d'abord t'expliquer comment j'ai trié mes vêtements parce que je t'assure que j'en avais une quantité incroyable. Je suis sûre que toi, chez toi, tu as aussi tes placards pleins à craquer. Tout d'abord, pour trier tes vêtements, il y a une seule philosophie qu'il faut retenir, c'est de garder seulement l'essentiel. Bon, par contre, ça va prendre du temps, c'est-à-dire que c'est peut-être pas du premier coup que tu vas réussir à tout trier. Le tri que je vais te proposer de faire n'implique absolument pas, par contre, de te retrouver seulement avec 3 t-shirts blancs et 2 t-shirts gris. C'est pas du tout l'objectif. Hein. Ma garde-robe, par exemple, elle est pleine de couleurs, mais c'est vraiment des vêtements que j'adore. Et en fait, l'objectif ici, et c'est allié donc à la consommation responsable, c'est vraiment de choisir les vêtements qui te plaisent le plus. Là où vraiment ces vêtements ils te font battre le cœur et que tu te dis tous les jours waouh, quel jour incroyable, ma journée est illuminée par ce vêtement. Première étape, ça va être de faire plusieurs piles. Il y aura la pile garder, donner, jeter et à reprendre. Et aussi on y réfléchira plus tard. Donc la pile gardée, tu l'auras compris, c'est les vêtements que tu souhaites garder parce que là t'as aucun doute, tu les adores, il n'y a pas tortillé. La pile donnée, ça va être donner des vêtements qui sont en bon état, qui sont pas déchirés, qui sont pas délavés, enfin qui sont mettables en fait par d'autres personnes. La pile jetée, tu l'auras compris, c'est tous les vêtements justement qui sont troués, qui sont moches, qui sont dégueux, donc ça tu les jettes. Après moi j'ai fait une pile à reprendre pour faire de la couture, si jamais t'as envie de te mettre à faire de la couture, ça peut être une bonne idée. Et la fameuse pile, on y réfléchira plus tard. Alors qu'est-ce que c'est que cette pile ? Eh bien, il y a des moments où ça va être dur, c'est-à-dire que tu auras des choix compliqués à faire, ça seront les quelques dernières étapes que je vais t'expliquer. Et moi ce que j'ai fait, je te l'expliquerai, c'est que je mets de côté, je réfléchis plus tard à ces vêtements-là. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette pile-là. La deuxième étape, ça va être de trier tous les vêtements qui ne te vont plus du tout. C'est-à-dire qu'ils sont soit trop grands, soit trop petits, ou qui sont trop amples, enfin bref, qui ne te vont plus du tout. Là, il n'y a pas tortillé, tu peux plus les mettre. T'as ton jean qui t'arrive au mollet ou t'arrives juste plus à fermer ta braguette, et bien là, on le dégage. Selon l'état dans lequel il est, tu peux le jeter ou le donner ou le reprendre si ça t'amuse. Ensuite, en troisième étape, ça va être de trier tous les vêtements qui sont en mauvais état. C'est-à-dire que pareil, là tu le repéreras, t'as certains vêtements qui sont troués. Par exemple, un trou au niveau de ton t-shirt, un trou au niveau du pantalon, et bien ça, tu peux pas les garder, tu les jettes. Ou à la limite, tu peux en faire du chiffon pour le ménage. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de trier tous les vêtements qui te plaisent plus ou que tu en as marre de les voir. C'est-à-dire qu'ils sont en bon état, ils sont mettables, pas jetables, il n'y a pas de trou, ils sont nickel chrome, mais juste en as marre, tu les as trop portés, tu peux plus les voir, et bien là, tu as qu'à les trier aussi. S'ils sont mettables, tu les donnes. S'ils sont un peu troués, tu les jettes. Et puis si tu te poses des questions, tu mets dans la pile à voir plus tard. Alors ça, c'était la première étape du tri. C'est-à-dire tout ce qui était un peu facile. Bon, en gros, ce qui t'allait pas, en gros, ce qui était troué, en gros, ce qui était moche. Voilà, ça c'est le plus simple. Maintenant, on va venir au point sensible, là où ça devient plus compliqué. C'est les vêtements que t'aimes bien porter, mais que t'as trop vu. Donc ça, je t'en ai parlé précédemment. Ou les vêtements qui sont en bon état, mais que t'aimes pas trop, mais ils te vont bien quand même. Bref, tous ces vêtements un peu touchy, ça, on va en parler maintenant. La première étape de cette deuxième partie, ça va être de prendre chacun de ces vêtements, des vêtements qui te restent, que tu n'as pas triés, et qui ne faisaient pas partie des catégories moches, en mauvais état, et qui te vont plus. Eh bien, tous les vêtements qui restent, eh bien tu vas les passer chacun entre tes mains, et tu vas te demander si tu as porté ces vêtements ces 6 derniers mois. Alors déjà, pourquoi 6 mois ? Eh bien parce que, si tu remarques bien, 6 mois, ça couvre toutes les saisons. Au moins toutes les saisons, manches courtes et manches longues. Été, hiver, tu vois. Et donc c'est parfait pour savoir si t'as porté ou pas ce produit toute l'année. Donc si t'as pas porté ce vêtement pendant 6 mois, eh bien demande-toi maintenant pourquoi. Et ensuite tu peux te poser la question, est-ce que tu le porterais bien sur les 6 prochains mois ? Et si c'est le cas, eh bien je te laisse essayer d'imaginer de quelle façon tu le porterais, avec quelle combinaison. Parce que si tu l'as pas porté jusqu'à présent, c'est soit qu'il disparaissait sous le flot de vêtements, soit que tu ne savais pas comment l'allier avec d'autres vêtements. Et alors là, je t'invite à la limite à le mettre dans la partie à regarder plus tard.
et on reviendra dessus plus tard pour réfléchir avec quelle combinaison de vêtements les mettre. Ça on le voit juste après. Et si tu sens que tu vas pas le porter sur les 6 prochains mois, eh bien je t'invite à donner ou à jeter. Ensuite, deuxième point, parmi tous les vêtements au statut égal, si on peut dire, c'est-à-dire qui sont en bon état, que tu aimes bien le style, qui sont pas troués, qui sont pas moches, et bien là, je t'invite à les comparer, essayer de voir lequel tu garderais ou pas. Alors pour comparer, ce que je te propose de faire, ça va être d'essayer de voir quels vêtements se combinent le mieux avec d'autres. Je te donne un exemple. Par exemple, moi je m'étais retrouvée avec un ou deux t-shirts, je savais pas trop lequel garder, mais les deux je les utilisais pour mettre avec des jupes. Donc j'ai sorti toutes mes jupes que je voulais garder et j'ai regardé quel haut ça sortait le mieux avec les jupes et le plus souvent. T'as un haut qui s'assortait avec mes 4 jupes et t'en as un autre qui s'assortait seulement avec une ou deux jupes. Eh bien j'ai gardé celui qui s'assortait avec 4 jupes. Pour la troisième étape, tu remarqueras certainement que ta pile de vêtements à réfléchir plus tard, mais peut-être un peu volumineuse, dans mon cas elle était assez volumineuse, eh bien je t'invite là à prendre ton temps. C'est-à-dire que ne tranche pas directement parce que c'est pas l'objectif. Si c'est des vêtements où tu sais pas trop, etc., c'est quand même important parce que c'est ce qui te représente, donc il faut bien faire attention au choix que tu fais. Et bien pour ça il faut pas se précipiter et tu regardes plus tard. C'est-à-dire qu'une fois le tri de tout ce qui était facile à trier fait, tu reviens dessus, à la fin de la journée tu reviens dessus, même peut-être 1 ou 2 jours plus tard tu reviens dessus, et tu verras petit à petit, tu arriveras à savoir quels vêtements garder ou pas. Il faut savoir qu'avec cette technique, j'ai quand même dégagé les 2 tiers de mes vêtements, c'est énorme. J'avais 4 ou 5 sacs entiers de vêtements, j'ai réussi à en vendre une partie et l'autre partie je l'ai donnée. Ensuite, après avoir trié les vêtements, je t'invite aussi à trier tes livres. C'est certainement une des choses que tu possèdes le plus. En tout cas, moi j'ai une quantité de livres drastique, tout simplement. Et il faut passer par là aussi parce que c'est ce qui prend énormément de place car tu es obligé d'acheter des étagères pour mettre tes livres. Et donc, je t'invite à les trier. Alors comment faire concrètement? Pareil que pour les vêtements. Tu commences par une première razza, si on peut dire. C'est-à-dire que tu vas prendre à l'œil, tu vas regarder tous tes livres et tu vas te dire « Ah, celui-là, je suis sûre, je le dégage. Celui-là aussi, celui-là aussi. » Ceux où tu es sûr que tu les dégages, ben, tu les mets de côté, tu les vends ou tu les donnes après. Ensuite, ceux où tu sais pas trop, tu vas les passer un à un entre tes mains, exactement comme les vêtements. Et tu vas ensuite les ouvrir, les regarder, te demander bon ben est-ce que je les ai lus la dernière année par exemple, et sinon pourquoi, est-ce que je compte les lire, et aussi je t'invite à te demander si ce livre n'est pas substituable. Par exemple, dans le cas des livres de cuisine, eh bien c'est vraiment le type de choses qu'on se retrouve à acheter par grande quantité, et souvent tu as certains livres de cuisine où dedans les recettes sont trop compliquées, ou en fait tu les connais déjà, et bref. Je t'invite là à essayer de voir si t'en as pas que tu peux enlever parce qu'une partie des recettes se retrouve ailleurs, parce que les recettes sont trop compliquées, et faire un choix comme ça. Pourquoi pas aussi mettre de côté tous les livres de poche, etc., de lecture, de livres, de romans. Et bien si vraiment tu les as lus, pourquoi pas les donner ou les vendre. Et si après ils te tiennent vraiment à cœur, franchement garde-les, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, un autre point qu'on va aborder, un autre type d'objet, ça va être les décorations. L'objectif ici, ça va être de garder seulement celles qui te sont vraiment chères et qui te font plaisir au cœur quand tu les vois. Tu te dis « Ah, ça illumine ma vie et ma journée ». Et bien celles-là, il faut les garder. Alors comment faire concrètement? T'en as certainement beaucoup chez toi aussi. Pareil, moi j'en ai partout. Et ben là c'est compliqué parce que ben, tu sais pas, tu les as toujours vues peut-être chez toi, tu sais pas trop si tu les trouves belles ou pas parce qu'en fait tu les as toujours vues. Bref, il y a vraiment besoin d'y passer. Et donc là, ce qu'il faut faire aussi, et c'est la même méthode en fait que précédemment pour les vêtements ou pour les livres, ça va être de dégager celles qui sont moches ou cassées, parce que peut-être que tu as des guirlandes où les LED ne marchent plus, ou peut-être que tu as une espèce de figurine avec une patte cassée ou je ne sais quoi, et bien ça tu peux les jeter parce qu'après tout, sauf si tu tiens vraiment profondément, bon bah c'est pas forcément très beau ou fonctionnel. Pour toutes les décorations qui ne sont pas cassées ou qui sont encore fonctionnelles, eh bien je t'invite là aussi à passer une à une et à te demander est-ce que cette décoration me fait profondément plaisir, est-ce que j'aime la voir, est-ce que ça correspond à qui je suis aujourd'hui par exemple. Et rassure-toi, c'est pas grave si tu restes encore avec plein de décorations. Après tout, tu le feras petit à petit dans le temps, c'est pas très grave, tu verras peut-être que une décoration t'es moins chère qu'une autre et tu le feras dans le temps. Là aujourd'hui l'objectif c'est juste d'enlever le gros des choses que tu peux enlever. C'est pas de finir avec 50 objets comme j'ai dit. Une autre catégorie d'objets ça va être les objets divers et variés. Donc ça peut être les ustensiles de cuisine, les affaires de bureau, les stylos,
toutes ces petites babioles mais utiles qu'on utilise pour de vrai. Par exemple pour les fournitures de bureau, je t'invite déjà à tester tous tes stylos. Rien que ça, tu verras qu'il y en a beaucoup qui vont partir, il y en a beaucoup qui ne vont juste plus marcher. Et aussi, franchement, même si c'est dur, jette ou donne les stylos là de publicité. T'as l'impression de faire une bonne affaire à chaque fois en voyant des stylos gratos, et bien non, en fait ça t'encombre. Hein. Avec ce qui reste, à te demander si vraiment t'en as besoin. Dans mon cas, je me suis mise là en école, je travaille que avec l'ordinateur. Ben, tout ce qui est affaires scolaires, tout ce qui est feuilles en papier, etc., ben, je les ai juste ramenés chez moi et donnés à ma petite sœur, tout simplement. Parce que je n'ai plus aucune utilité avec ça. J'ai gardé juste un ou deux stylos bleus, un ou deux stylos noirs, et c'est tout quoi. Là ça c'était la partie tri, maintenant je vais aussi te parler de la partie un peu plus réflexion de la consommation, parce que ça c'est aussi important, c'est ce que je te disais au début, c'est-à-dire que c'est en triant, c'est une bonne chose, mais il faut pas après réacheter en même quantité, sinon ça n'a aucun sens. Donc là l'objectif ça va être juste d'apprendre à consommer autrement. Si déjà tu as commencé cette démarche minimaliste, c'est que tu t'intéresses à la consommation autrement, à consommer autrement. Alors maintenant concrètement, comment est-ce qu'on agit pour consommer différemment, durablement? Eh bien, je t'invite à te poser plein de questions. C'est-à-dire déjà à prendre beaucoup de temps pour réfléchir, à te demander si cet objet t'en as vraiment besoin, si t'en as vraiment envie. Si t'en as vraiment besoin, il n'y a pas d'ordi, tu le prends. Hein. Si c'est quelque chose, par exemple, si tu es en cours à distance et que t'as pas d'ordi, t'achètes un ordi. Ça c'est la partie besoin. Le besoin, tu es obligé de le combler parce que tu en dépends totalement. Après, il y a la partie envie. Tu peux avoir envie de quelque chose, mais que cette envie s'estompe très vite. Par exemple, dans ce magasin, tu peux avoir envie de tel vêtement parce qu'il est vraiment fabuleusement beau. Mais finalement, tu repars du magasin et tu as complètement oublié l'existence de ce vêtement. Et bien là, t'as bien fait de ne pas acheter de suite. Ce qui est essentiel, c'est de juste pas succomber à la consommation directe, à l'instantané. C'est de vraiment prendre du temps. Par exemple, je te donne un exemple très simple. Pour un livre, j'ai passé exactement 4 mois à réfléchir à si je l'achetais ou pas. Et je me suis rendu compte que je revenais très fréquemment dessus. Dans ma tête, je disais, ah tiens, ce livre, c'est vrai, ah dis donc, j'aimerais vraiment le lire. Hein. Oh, et la couverture était si belle. Et je revenais fréquemment dessus. Au bout d'un moment, eh bien, je me suis dit, bon, mais il est peut-être temps de l'acheter maintenant. C'était vraiment une question de est-ce que ça vaut le coup que je m'encombre ou pas. Prendre du temps, tu n'es pas obligé d'y passer 5-6 mois. Tu peux juste réfléchir pendant un mois. Un mois, ça paraît long, mais je t'assure que ça l'est pas tellement. Si c'est une envie et pas un besoin, en soi, tu n'en dépends pas. C'est juste une envie. Mais si cette envie, elle dure dans le temps, et si au bout d'un mois tu continues de t'en rappeler, c'est que c'est peut-être le moment d'agir. Pour éviter d'acheter, notamment des livres, c'est de tout simplement aller en bibliothèque. Si tu as la chance d'être dans une grande ville où il y a plein de bibliothèques, où il y a vraiment beaucoup de livres, tu vas certainement trouver le livre que tu cherches. Aussi un truc pas mal, c'est tout simplement d'éviter de se confronter à la tentation. Ça va être d'éviter tout simplement d'aller en magasin, d'aller dans des magasins de vêtements, d'aller dans des magasins d'objets qui t'attirent, qui te plaisent, comme des fournitures scolaires, si tu adores les fournitures scolaires. Évite de faire face à la tentation. Et c'est là où, quand je te disais que la démarche minimaliste est difficile, c'est qu'elle l'est vraiment parce que là, tu vas faire face peut-être à ton entourage, ta famille, tes amis, qui vont au bout d'un moment vont te dire, bon, je lui propose même plus parce que je sais qu'elle va vouloir venir. Après, bon, si t'es super fort ou super forte, tu peux y aller, hein, ça t'empêche pas d'y aller, de regarder, de te dire, oh, c'est joli, puis de repartir. Si tu aimes bien ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Merci.